Bonjour chers étudiants, nous sommes maintenant à la capsule 6, toujours dans le chapitre 3 et je vais vous montrer comment faire les différents calculs qu'on a fait dans l'exercice 14. Fait que si vous vous souvenez de l'exercice 14, les flux étaient les suivants. Au début, j'avais un investissement de moins 100 000, j'avais 4 années à 20 000, 2 années à 50 000 et une année à 60 000. Fait que donc, on va tout rentrer ça dans la machine pour faire nos calculs. Avant toute chose, on va toujours vérifier qu'il n'y a absolument rien dans notre machine pour éviter des petits problèmes. Fait que donc, à la base, je rentre 100 000 négatif et je fais Enter ici pour dire première donnée. Fait que là, on voit Dataset CF, puis on voit vraiment que j'étais à l'année 0. Fait que donc, je sors 100 000 de mes poches. Par la suite, je vais avoir des flux pendant 4 ans de 20 000 Fait que ce qu'on fait ici, c'est pour sauver du temps, on va indiquer qu'on a des flux de 20 000 Puis là, on va appuyer sur le bouton X, Y, qui est chaque côté d'Enter. J'appuie dessus. Puis là, vous voyez, la machine a dit, OK, tu reçois 20 000 Puis là, il y a une virgule. Puis là, elle te demande combien de fois que je vais recevoir 1 000 Fait que là, je la vise tout de suite 4 fois. Fait que là, ce qu'on vient de faire avec la calculatrice, c'est qu'on vient de dire, bon, ben, je vais recevoir 20 000 pour les 4 prochaines années. Fait que c'est ce qu'on vient de lui dire. Ensuite, on a 50 000 pour l'année 5 et l'année 6. Fait que là encore, je vais indiquer 50 000 Et là, je vais encore peser sur le bouton XY. Et ensuite, je vais appuyer sur le 2 pour dire 2 années. Et là, je vais indiquer Enter. Et là, vous voyez, c'est mon deuxième, c'est mes deuxièmes lignées de données. Et finalement, j'ai un 60 000 que je reçois à la fin du projet, qui va constituer ma dernière donnée, donc ma 7e année. Fait que là, présentement, dans le système, j'ai le premier dataset qui est à 0, qui est vraiment l'investissement de moins 100 000. Et ensuite, dans le dataset, dans le CF2, dataset 2, j'ai indiqué 4 entrées de fonds de 20 000 pendant 4 ans. Dans le dataset 2, là, je lui ai dit 2 fois 50 000 pour l'année 5 et 6, et finalement 60 000 pour l'année 7. Fait que là, toutes les données sont rentrées, nous sommes prêts à calculer. Et ce qu'il faut faire pour faire nos calculs, on va faire Second Function, puis on va appuyer sur CFI, et dans le fond, on va avoir le bouton Cash. Fait que là, on est prêt à calculer. Fait que vous voyez, tout ce qu'on voit au début, c'est Rate. Puis si je fais flèche en bas, je tombe à Net Present Value, qui est VAN en anglais. Fait que je vais redescendre encore ma flèche en bas, et là, je vais mettre 5. Fait que je dis à la machine, tiens, essaye donc à 5%, je vais voir combien ça vaut. À 5%, Compute. Ça me donne 90 046, comme j'avais fait tantôt avec vous dans la capsule précédente. Je vous avais dit que ça valait 90 000 Si je vais à la deuxième question, c'était à 10%. Fait que je mets 10%, je fais Enter, je remets Net Present Value, je fais Compute, et ça me donne 53 456 et 56. Donc, on voit ici que la vente est encore positive. La troisième valeur qu'on devait calculer, c'est à 15%. Fait que je retourne flèche en bas, Rate, j'appuie 15, Enter pour confirmer que c'est le bon pourcentage, je redescends la flèche en bas, fais Compute, et on voit que c'est 26 131. Ensuite, on devait faire le 20. Fait que vous voyez comment c'est simple. Hein? On rentre les données, on peut demander à la machine tous les taux d'intérêt qu'on veut. C'est beaucoup moins long que de calculer ça un à la fois. Fait que donc, le deuxième, c'était le dernier, l'avant-dernier, c'était 20. Fait que je vais faire Enter. Ensuite, je vais faire Compute à NPV, toujours retourner à NPV. Je vais faire Compute. Puis là, vous voyez qu'on est à 5358. Et le dernier pourcentage, c'était 25. Fait que je retourne à l'intérêt. Je fais 25 et je fais Enter. Je vais chercher la Net Present Value. Je fais Compute. Et vous voyez, je suis à moins 10 693. Et j'ai pas fait le 0. Fait que je vais le faire avec vous. Fait que donc, je fais descendre ici. Je vais indiquer 0 à l'intérêt. Et vous allez voir que ça donne exactement 140 000 parce que ça représente le flux de trésorerie sans actualisation. Fait que vous voyez qu'avec la calculatrice, en entrant les données, c'est beaucoup plus simple. Et là, le taux de rendement interne, comment on fait pour le trouver? C'est assez simple. On retourne à intérêt, puis on fait juste Compute. Puis vous allez voir que ça va être écrit Calculating,
Calculating, on sait bien, c'est quand même très rapide, mais on voit que la calculatrice prend un petit peu plus de temps pour le calculer. Ça vous démontre c'est quoi le genre de travail de calcul qu'elle doit faire. Fait que manuellement, c'est aussi assez ardu. On peut le trouver, mais ça peut nous prendre une demi-heure, 45 minutes à calculer. Mais la calculatrice, c'est beaucoup plus rapide. Fait que donc, vous voyez, ça répond vraiment à toutes les questions du chapitre 5. Pas du chapitre 5, mais de la question 14 du chapitre 3. Et la dernière question, c'est qu'on vous demandait un flux de 125 000. On avait trouvé le taux d'intérêt 15,24. Regardez bien, je vais indiquer 15,24 d'intérêt. 15,24, puis je vais dire que ça c'est le nouveau, que ça c'est mon intérêt. Enter, puis regardez, 15,24, on l'a trouvé tantôt. Puis regardez, je vais demander, calcule-moi mon net present value, et vous voyez que c'est exactement 25 000. La seule différence pour le trouver, c'est qu'on a réentré les données en indiquant moins 125 000. Fait que donc, je vous encourage à faire vos problèmes, mais refaites celle-là, le 14. Ce peut très bien que je vous demande une question similaire à l'examen. Donc, si vous êtes préparé et que vous arrivez facilement aux réponses, vous n'aurez pas de problème. Donc, c'est cela. Fait que je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon succès dans la préparation de vos exercices. Bonne journée!